Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Antoine Robitaille est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Et Alexandre Dubé aussi est avec nous. Monsieur Dubé, bonjour. Monsieur Dutrisac, bon lundi. Bon, alors, 91 candidats dans la salle Aymar-Verdun, là, ça, ça représente bien comment on prend la démocratie au sérieux. Je commence avec Antoine. Oui, c'est un groupe qui milite pour le changement de mode de scrutin, qui veut comme faire une démonstration des problèmes de notre mode de scrutin. Donc, ils ont incité et aidé énormément de candidats à s'inscrire sur le bulletin de vote. Mais là, ça fait un bulletin extrêmement long. Ça va allonger aussi la durée du calcul des votes. Donc, c'est vraiment étonnant. Et je sais que ça s'est produit dans d'autres élections partielles là, récemment. Donc, c'est pas une nouveauté, mais c'est une sorte de mode de pression. Écoute, oui, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais c'est drôle parce qu'ils militent pour la proportionnelle, puis pour la proportionnelle, en situation proportionnelle, parfois, tu as beaucoup de candidats aussi. Ah oui? Ça peut être compliqué. Ben oui, je sais pas si tu peux en avoir autant que ça, mais... Mais Alexandre, ça, c'est comme se moquer du processus. Puis après, on va dire aux gens, ils vont pas voter. Ben non, mais c'est ça que ça donne aussi, là. Ben non, mais c'est complètement ridicule. Là. C'est complètement ridicule. Là. Je comprends l'idée derrière ce geste-là. Ça s'était fait aussi dans Toronto-Saint-Paul, souvenez-vous. Là, il y en avait 84. Il y avait 84 noms sur le bulletin de vote. Là, dans la salle Aymar-Verdun à Montréal, t'en as 91. Ça va être un beau bordel de retrouver les candidats légitimes, là. Parce que je pense pas que les 91 ont une envie soudaine de servir le public, là. Puis de se lancer dans une carrière politique. C'est un stunt. Hein? C'est clairement ça. C'est purement et simplement un stunt. Maintenant, Antoine et Benoît, l'enjeu dans ces partiels, une élection partielle un peu plus loin de nous, à Winnipeg, mais qui est un fief du NPD, et plus près de nous, à Montréal, dans la salle Aymar-Verdun. L'enjeu est grand, tant pour Jack Meeting que pour Justin Trudeau. Si tous les deux perdent leur château fort, là, on envoie un message, là. Là, on envoie un message. Et dans le cas de M. Trudeau, là, ce serait deux châteaux forts libéraux qui seraient perdus, qui tomberaient comme un château de cartes. Ça a été le cas aussi dans Toronto-Saint-Paul. Ce sont les conservateurs qui ont mis la main sur la circonscription. Et dans la salle Aymar-Verdun, les gars, là, selon les derniers sondages, c'est le Bloc qui est en tête. Et on a une lutte à trois avec le NPD et les libéraux. Ça risque d'avoir, en tout cas, un impact, je pense, sur le leadership de M. Trudeau. Il y avait tellement déjà de grenouillage à Nanaimo il y a quelques jours, à l'aube de la rentrée parlementaire. Ça se cachait même plus. Là. Il y a eu la députée là, devant un micro qui dit « Ah, moi, mes électeurs, les gens de ma circonscription, ils sont tannés de le voir, M. Trudeau, ils veulent qu'il parte. » Je le dis, je la paraphrase, c'est pas ces mots exacts. Mais quand même, c'est même plus du grenouillage de corridor, parfois, Antoine, que tu dois voir même un peu à l'Assemblée nationale. Là, c'est devant les micros, devant les caméras. C'est fascinant. Là. Mais au Manitoba, le Bloc, il se situe comment? Non, c'est correct, c'est une blague. Mais moi, je veux souligner le fait qu'en fin de semaine, justement, Justin Trudeau a voulu frapper un grand coup en frappant, justement, sur le gouvernement Legault et en disant que, selon ce gouvernement Legault, la meilleure façon de protéger le français, c'était de s'attaquer aux Canadiens anglais. Puis il a dit ça où? À CJAD, donc radio anglophone à Montréal. Voulez-vous le regarder un petit peu? On l'a, nous, en extrait. Et d'ailleurs, je l'ai trouvé sur le site X du Parti libéral du Canada. Là. C'est pas une langue sale qui veut dénoncer Trudeau. Eux autres se vantaient d'avoir accordé une entrevue en passant à Aaron Rand. Antoine, tu te souviens, à Cogeco, il était au 92.5. Aaron Rand, là, il est né à Montréal. Il dit pas un maudit mot de français. C'est un vrai bloke, une tête carrée, un bokeh. Puis lui, là, tu lui parlais en français, il comprenait rien, ni du cul ni de la tête. Et là, aujourd'hui, il fait la pleureuse, encore une fois, au service du Québec Bashing Community Groups Network. Puis là, il vient brailler que là, on s'attaquerait aux droits des patients anglophones. On l'écoute un petit peu. I have to ask the question, though, for people about to vote here in this by-election. So I'm wondering what you tell Montreal's Anglophone population, and I bring this up because I get these calls
all the time whenever we talk about this who feel the federal Liberals have let them down. Well, first of all, I understand that feeling because people are feeling, well, first of all, they see a government in Quebec City, Legault government, that has decided that the best way to protect French, which is something that I agree with, yes, we need to protect French, but Legault's decided the best way to protect French is to attack the English Canadians. And that doesn't make any sense. We see the most egregious example of it lately with the switch in hospitals. We also see it in his attacks on our alma mater at McGill and his attacks on bishops and Concordia. But the idea that... Puis j'ai sorti la liste des hôpitaux anglophones à Montréal. Je ne sais pas ce qu'ils ont à brailler les pleureuses anglophones encore. Antoine? Ah oui, puis là, il y a toujours quelqu'un dans une manifestation. Il y en a eu en fin de semaine, des manifestations. Il y a toujours quelqu'un pour dire que je suis allé, puis on m'a parlé en français. J'ai lu les articles là-dessus. Là. Écoute, mais après ça, oui, j'ai été servi en anglais, mais on m'a parlé en français au début comme si c'était traumatisant. Ouais. Mais il s'est fait soigner ou il s'est pas fait soigner? Il s'est fait soigner? Ben, il s'est fait soigner en plus. En tout cas, le témoignage était plein de candeur, là, et je comprends le gouvernement de la CAQ d'être en maudit, qui ont réagi. Il y a deux ministres, là, il y a Simon Jolin Barrette puis Jean-François Roberge qui ont réagi, puis je les comprends parce que c'est une sorte de mensonge qui se propage, là, que la directive qui a été émise à la suite de la loi 96, ça visait à obliger les gens qui donnent des services de santé à vérifier si c'est vraiment un anglophone historique qu'on a devant nous. Ben voyons donc. Vous savez, c'est écrit noir sur blanc dans la loi là, que c'est pas le cas que les anglophones ont le droit à des services en anglais. Et j'ajouterais, ils sont pas traités comme des francophones du reste du Canada. C'est pas vrai qu'ils sont traités comme des francophones du Canada qui, eux, n'ont pas le droit à être traités en français à l'hôpital. Non, mais même à Saint-Boniface. Admettez une chose. Si tu as un cancer, puis tu es traité par un expert francophone, c'est sûr que tu vas être moins bien traité qu'un expert anglophone. La médecine anglophone est tellement supérieure à la médecine francophone. Je les comprends, là, les pauvres personnes anglo, tête carrée, boquées du cul et de la tête. Mais Benoît, sincèrement, là... embarque là-dedans. Moi, c'est ça ça prouve qu'il est vraiment désespéré parce qu'il était vraiment... Il manquait de nuances, vraiment. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec ça. Là, M. Trudeau, là, a ressorti le bon vieux truc de l'épouvantail de son père. Là. Faire peur au monde. Il faudrait peut-être aussi qu'il se replonge un peu dans certains livres d'histoire pour les groupes minoritaires avec Montfort à Ottawa ou quoi que ce soit. Arrête, c'est peut-être trop lui demander, je sais pas. Là. Arrête, tu vas faire vomir Mme El-Gawabi. Surveille tes propos. Elle est sensible. Oui. Enfin, vas-y. Tu n'as pas accordé d'entrevue? Non. Antoine? J'ai eu la chance d'assister en fin de semaine à la première de La bataille de Saint-Léonard de Félix Rose. C'est un documentaire politique qui s'en vient. Ça va être même en salle là, à partir du 11 octobre. Allez voir ça, c'est extraordinaire de voir à quel point les problèmes linguistiques contemporains, là, ça vient de loin. Ah oui. Il y a déjà eu... Ben oui, puis s'il n'y avait pas eu Saint-Léonard, puis la bataille de Raymond Lemieux pour faire en sorte qu'il y ait des écoles en français puis que les nouveaux arrivants aillent à l'école en français, ben écoute, je suis pas sûr que Montréal parlerait français encore aujourd'hui, puis c'est grâce à ça qu'il y a eu la loi 101. En tout cas, il faut aller voir ça, c'est extraordinaire. J'ai un pharmacien sur la 2 qui me dit que Mme El-Gawabi vient de se commander des gravoles. Dès que... Roberge qui lance une campagne de publicité. Antoine, encore, tu te demandes à quoi ça sert. Ben oui, parce que, encore une fois, de la publicité, je suis pas contre, là, mais la sensibilisation, ça a des limites. Puis les campagnes de publicité, ça a aussi des limites. L'an passé, c'était le Faucon. Là, c'est le SA, là, CCDA. Ben, bravo, c'est bien, mais pendant ce temps-là, là, j'écoutais le Parti libéral du Québec en fin de semaine qui avait un bon point. Il faut agir pour la francisation. C'est vrai que les budgets sont passés de 2019 à 2024 de 69 à 104 millions de dollars, mais là, récemment, le gouvernement a décidé que ça s'arrêtait là, qu'on mettait plus d'argent. Il y a même des professeurs, moi, qui m'ont écrit, qui ont perdu leur emploi, notamment dans le coin de Sainte-Thérèse,
il y a un professeur, de Danny Rousseau, qui était désespéré parce qu'il trouvait que ça allait bien, la francisation dans son coin. Mais c'est des classes qui ont été fermées. Alors, je me demande si le 2,4 millions que coûte ou 2,5 millions que coûte la dernière campagne, ça n'aurait pas été mieux de mettre ça dans la francisation. Ouais. Et ça, une autre pub, tu sais. Et Robert, depuis qu'il est là, il y en a eu des pubs, c'est incroyable. Alex? Je trouve que c'est quand même, par contre, intéressant, bien que je trouve ça, moi aussi, cher payé 2,5 millions pour le résultat qu'on a, mais je trouve ça quand même intéressant comme pied de nez de mettre ces affiches-là dans des quartiers un peu plus anglophones, même à l'intérieur du Centre Bell, Benoît, là. Toi qui casses souvent du sucre sur le dos là, du Centre Bell puis du Canadien, là, tu vas voir ces affiches-là le long des bandes au Centre Bell. Alors, ce sera un petit rappel. Ben oui, puis les Suzuki, puis toute cette gang de jambons-là vont parler français tout à coup. Ils vont se casser de 8 français phrases. Dans ces annonces? Non, mais dans ces annonces, là, à la télé, là. Oui, en phonétique. D'une marque de café, ils parlent français? Ah oui, c'est quoi la marque de café? Vas-y. Il y a une chose que j'aime, par contre, c'est qu'on appelle à la responsabilité des Québécois. C'est vrai qu'on a une responsabilité aussi de réclamer des services en français. Donc, pour ça, bravo. Comment ça, réclamer? On n'a rien à réclamer. On est chez nous. C'est en français que ça se passe. Moi, arrêtez de réclamer. Non, mais faites-vous pas servir en anglais. Justement, cède rapidement à la tentation de parler anglais. Ben oui, on est des flancs mous. Puis après, il y a un anglo à la table, tout le monde se met à parler en anglais parce que l'anglo n'a pas la capacité intellectuelle d'apprendre le français. Qu'est-ce que tu veux faire? La pub s'adresse à ça. Donc, bravo pour ça, mais en même temps, il faut faire autre chose que ça là, si on veut sauver le français à Montréal. Moi, c'est ça le geste. Là. Pour le français, là, c'est ça, comme ça. Tu laisses la marchandise à la caisse. Tu veux me vendre? Tu vas me vendre en français. Tu me vends en anglais, tu vas te la fourrer dans le péteux. Puis ça s'arrête là, puis je sors. Puis ils sont très à douzaine à vouloir me vendre la camelote. Il n'y a pas de, tu sais, rien d'exceptionnel là-dedans. Mais là, il faut avoir un peu d'épine dorsale. Mais ça, tu as raison, Benoît. Moi, je suis du même avec toi là-dessus. Moi, si j'entre dans un commerce et on m'accueille « bonjour, aïe » ou une salutation en anglais, je n'achète pas dans ce commerce-là. Si on me parle en anglais, je vais répondre en français. À un moment donné, là aussi, on peut parler avec notre portefeuille. Exactement. Ça parle. C'est la rentrée parlementaire à Ottawa. Tantôt, j'ai eu François Blanchet. Je vais le crinquer là, au début. Là, il n'aimera pas ça. Mais tu sais, le valet de Justin Trudeau est avec nous. Je suis sûr, ça va le vexer un petit peu, je pense. Penses-tu? Penses-tu? Mais ce sera une rentrée parlementaire hyper excitante. On entendait Pierre Poilievre hier qui avait réuni ses troupes à Ottawa pour préparer la rentrée, puis il martèle là, son idée de vouloir défaire le gouvernement le plus tôt possible avec une motion de non-confiance. Maintenant, est-ce que ça va être déposé dès le départ? Est-ce que les libéraux vont pouvoir un peu... pas jouer avec le calendrier, mais un petit peu, tu sais, avoir l'avantage de ce côté-là. Mais on entendait aussi chez les libéraux, non, que si les conservateurs veulent présenter quelque chose, ils vont pouvoir le faire en toute liberté. Il n'y aura pas de tactique de ce côté-là. Est-ce qu'on va réellement être plongé en élection cet automne? Moi, j'en doute, parce que, je veux dire, il y a 3 provinces, Antoine, qui vont être en élection provinciale d'ici les fêtes. Ouais. Il y a les élections aux États-Unis aussi en même temps. Moi, je voyais la fenêtre d'avantage, probablement, comme bien des gens, lors du prochain budget fédéral. Mais une chose est sûre, ça va être intéressant sur le plan stratégique de voir comment le NPD et comment le Bloc québécois vont se comporter. Dans quelles circonstances, si effectivement ils sauvent le gouvernement de part et d'autre, ce sera fait, puis comment ce sera justifié, puis comment ça va être récupéré par les conservateurs qui associent déjà dans les campagnes publicitaires au Québec, vous les avez entendus, là, tu sais, le Bloc libéral, on a vraiment collé le Bloc avec Justin Trudeau, puis dans le Canada anglais, c'est le NPD et les libéraux là, qui ont quand même vu leur entente être déchirée par Jack Meeting. Antoine, c'est parce que là, c'est le temps. Moi, être Pierre Poilievre, là, je le veux là. J'ai vu là les élections, là, comme mercredi prochain. Oui, c'est ça, le plus vite possible. Mais j'écoutais Yves-François Blanchette tout à l'heure, là. Il dit, je vais regarder ce qu'il y a sur la table, là, puis on va juger ça à la pièce. Donc, et même lui, tu sais, il aurait peut-être intérêt qu'on aille en élection parce que tes chiffres sont quand même bons au Québec. Ben oui. Et donc, mais il dit non, il dit on va regarder à la pièce. Donc, ça se peut qu'ils soutiennent encore le gouvernement, ce qui est peut-être un couteau à 2 tranchants. En tout cas,
je veux dire, comme Alexandre, là, c'est vraiment une boîte à surprise, là, un parlement minoritaire comme celui-là, avec un parti qui veut absolument aller en élection. Alors, ça va être intéressant à suivre, ça, c'est certain. En plus, le Bloc pourrait devenir l'opposition officielle. Oui, il y a certains scénarios où pourrait devenir l'opposition officielle. Ça serait une première depuis Lucien Bouchard, 93. Imagine. Avant qu'on se quitte, un mot, parce que ça, c'est incontournable. Deuxième tentative d'assassinat, même par un gars qui a voté pour Donald Trump en 2016. Ça va pas bien, là? Alors, effectivement, puis au cours des dernières minutes, là, les gars, l'homme en question, Ryan Wesley Routh, il a comparu, accusé de possession d'armes en tant que criminel condamné, parce que lui avait déjà eu des problèmes avec la justice là-dessus. Mais ça soulève bien des questions, là. Entre autres, c'est quand même le deuxième attentat, ou en tout cas tentative d'attentat dans ce cas-ci, en l'espace de 2 mois envers Donald Trump. Dans ce cas-là, ben, au moins, les agents des services secrets ont été un peu plus proactifs que la dernière fois en Pennsylvanie lorsqu'ils ont vu, parce que Trump était sur le 5e trou de son terrain de golf à West Palm Beach, puis les services secrets travaillaient en amont, étaient un peu en repérage en avant, puis là, à un moment donné, il y en a un qui voit le bout d'un fusil dépasser d'un buisson, ouvert le feu. Le gars s'est sauvé, mais ils ont quand même trouvé, un AK-47, une lunette de visée, 2 sacs à dos, puis une caméra GoPro. Là, visiblement, lui, il voulait filmer ce qu'il s'apprêtait à faire. Il s'est sauvé. Des témoins qui ont quand même capté sa plaque et la description de son véhicule, finalement, il a été arrêté. Mais Antoine, on va s'entendre aussi pour dire que la sécurité autour de Trump sur un terrain de golf, c'est pas mal plus difficile que, je sais pas, moi, sur un site fermé ou quoi que ce soit. Il y aurait peut-être intérêt à se mettre au pickleball, Donald Trump. Ce serait moins dangereux pour lui. Oui, au squash, il y a vraiment des murs. Mais c'est particulier parce que si l'agent de protection rapprochée avait vu la même chose, un petit bout sortir d'un buisson, mais sur le Mont-Royal, je suis certain que ça n'aurait pas été un tireur. Non, ça finit pas pareil. La meilleure blague que j'ai vue ce matin sur Twitter, c'est une démocrate qui écrit « Ça serait le temps de déposer un projet de loi qui dirait il faut limiter la vente des armes semi-automatiques aux États-Unis et on appellerait ça la loi Save Donald Trump's Life. » Imagine. Mais peut-être que les républicains, enfin, appuieraient une telle loi pour limiter la circulation des armes automatiques. Mais pas un mot là-dessus, hein? Je sais pas vous autres, là. Moi, j'ai rien vu là-dessus dans les médias américains. Pas une remise en question sur les armes à longue portée de même ou les armes automatiques. Il y en a une fusillade, par semaine dans les écoles aux États-Unis. Au moins. Il n'y a plus personne qui en parle vraiment. Parfois dans certains discours démocrates, mais on sait que c'est comme pas possible de faire passer ce type de loi-là. C'est vrai, hein? Si ça se passe pas dans une école, on n'en parle plus bien. Puis même dans l'école, on en parle 15 minutes, puis après, ça disparaît. C'est rendu banal. Les gens disent, après ça, thoughts and prayers. Oui, c'est ça. Oui, les fameuses phrases creuses. Et souvent, la couverture médiatique est pratiquement plus grande chez nous, ici au Québec, sur leur fusillade à eux. Ben oui. Moi, ça me fascine de regarder ça. Ça me fascine et ça en est triste, effectivement. Bon, on se laisse là-dessus sur ces paroles de tristesse. Ça, j'aime pas bien ça. M. Dubé, M. Robitaille, merci. À demain. À demain. Salut. Au revoir.